Après plusieurs millénaires d'existence, l'humanité doit faire face à un nouveau fléau. Après la découverte de ce fléau, nommé quelques temps plus tard la maladie qui fait chier de ouf, l'ONU n'a d'autre choix que de placer en quarantaine tous les pays déjà atteints. Très vite, des émeutes éclatèrent à travers le monde. Aujourd'hui, la population est réduite de moitié et ma vidéo sera en retard. Désolé. Bonjour soldats et bienvenue dans le monde d'Attila Total War. Je vous retrouve aujourd'hui pour un replay d'une bataille en ligne que j'ai faite il y a pas longtemps sur l'opus de Attila Total War. Alors, pourquoi un replay? Bien simplement parce qu'après avoir essayé plusieurs fois avant d'enregistrer cette vidéo, je n'arrive vraiment pas à commenter tout en jouant, je perds tout le temps. Bon, je mettrai quand même quelques défaites, je suis pas ce genre de personne, mais je vois pas trop l'intérêt de vous montrer un gameplay où j'étais pas concentré et je faisais n'importe quoi. Donc là du coup j'ai fait la bataille avant et je vous montre après. Donc aujourd'hui je joue le Saint-Empire romain d'Occident, une nation dans le top tier du jeu, contre les Suèves qui sont également une nation top tier du jeu. Donc quelle va être ma stratégie pour battre les Suèves qui est un peuple germanique, donc avec de puissantes unités de corps à corps? En regardant la carte, j'ai remarqué plusieurs choses. Déjà, une espèce d'immense colonne de terrain ouvert, donc propice à de l'artillerie, et un grand bois. Donc ma stratégie va se baser sur un petit peu d'abus du jeu, c'est-à-dire que ça a été assez mal fait à ce niveau-là. La cavalerie dans Attila Total War est vraiment très très forte. Donc je vais cacher deux unités juste ici, pour pouvoir les prendre à revers dès que leurs lignes seront trop avancées, et une unité de bretteur dans le petit bois juste là. Quelle va être ma stratégie donc, en concret? Une ligne de front solide mais sans plus ici pour tenir les premiers tirs de l'adversaire et gagner un certain nombre de temps, le temps que moi donc je gagne les flancs. Ensuite me mettre donc au milieu de ces petits bois histoire de pouvoir rapidement prendre les flancs si jamais la bataille au milieu se durait trop longtemps. Ça serait un effet très avantageux. De l'artillerie pour contrer toutes les unités de tir telles les frondeurs des Suèves, qui sont très très forts dû à leur distance supérieure aux arbalétriers, distance de tir supérieure aux arbalétriers. Ensuite derrière j'aurai des renforts de bretteurs lourds sur lesquels je compte beaucoup au cas où ça se passe mal. Donc ma technique va être de gagner les flancs. Ça me paraît très très important dans une bataille à terrain ouvert, parce que la ligne de front va très vite se créer au milieu. Les unités de tir vont apporter beaucoup mais sans non plus peser dans la balance trop puissamment. Et donc là on a la première charge, alors que ça se jette plein de trucs à la tête depuis tout à l'heure. Donc la ligne de front va très vite se créer. Et moi je vais très vite prendre position. On voit que le joueur en face a fait exactement de même, mais il a envoyé sa cavalerie un petit peu moins profondément dans le bois, donc il ne repérera pas la mienne. Je prends donc rapidement l'initiative d'avancer grâce à l'unité de bretteur qui était là au cas où, et donc j'ai bien fait. Donc l'engagement, donc la première charge va plutôt être à l'avantage de la cavalerie, qui a un bonus de charge surtout dans les endroits un petit peu comme ceci, dans les semi-clairières près de la lisière des arbres. Mais en combat plus long, mes bretteurs devraient vite avoir l'avantage. Là on voit qu'il fait le tour, et donc il contourne pour prendre par l'arrière et à revers toute ma ligne de front. Moi j'ai fait exactement pareil quand j'ai vu que son général était parti, juste ici. J'ai donc décidé de sortir du bois et de prendre leurs unités de tir à revers assez rapidement. Si j'élimine cela, j'aurai pas besoin de m'en occuper plus tard. Donc un avantage assez sympathique. Ensuite la ligne de front ici continue à se faire. J'envoie mes renforts parce que je vois que air de rien commence à creuser un petit peu mes lignes. Et c'est pas spécialement ce que je veux perdre, les lignes de front.
Le jeu est quand même assez beau, je trouve. Et à cela, je rajouterais que au niveau des graphismes et du gameplay, on est quand même très proche de Rome Total War 2. Donc si vous avez l'occasion, ou si vous hésitez entre un des deux, achetez-en qu'un des deux. Je pense qu'acheter les deux ne sert à rien, vu la proximité des deux gameplays. Vraiment, c'est pas la peine de payer presque 40 €, voire même plus, dans un nouveau jeu. Alors ensuite, pour rien vous cacher, j'avais complètement oublié cette unité là, et je crois que j'utiliserai beaucoup plus tard dans la partie. Ici donc ma cavalerie a mis en déroute cette unité de tir. Celle-ci était en train de combattre les archers, cependant j'ai vu qu'une unité bien que faible de piquet avançait et je ne veux pas les engager de front. Le front, parlons-en, il commence à prendre une tournure assez particulière. Vraiment très particulière. Leur unité de piquet long commence vraiment à repousser mes troupes. Cela dit, j'en vois, je crois que c'est à eux ceux-là. Oui, non c'est à moi. Mes unités de cavalerie vont faire des charges cycliques, c'est-à-dire on revient, on revient en charge sans arrêt dans leur dos, ce qui est beaucoup plus efficace. Excusez-moi. Donc je crois que là c'est ma cavalerie qui a fini par en découdre. Mon unité de breteurs qui a fini par découdre avec leur cavalerie. Ça leur a quand même coûté beaucoup d'hommes à eux, et à moi ça m'a coûté la précieuse présence d'unités comme celle-ci. Je suis obligé d'envoyer mon général en soutien parce qu'il faut que je me débarrasse vite de ce fléau qu'est la cavalerie sur les flancs. Bon, ça paraît un peu confus là tout le monde. Voilà, on comprend mieux. Donc là on voit que air de rien mes troupes commencent à se replier petit à petit. Là j'avais fait un misclick. Bref, c'était pas une bonne idée, j'avais envoyé trop corps à corps. Leurs unités commencent vraiment très fortement à faire plier les miennes sur le front. Il faut donc que je trouve rapidement une stratégie. Ma deuxième unité de cavalerie refait fuir l'unité de tir ennemi, alors que mon autre unité de cavalerie commence à être en déroute après plusieurs charges cycliques. La fatigue ainsi que les hommes perdus commencent à monter sur le moral, à compter au moral. Pardon. Bon, la ligne de front commence clairement à s'affaiblir. On voit au sol beaucoup d'hommes. Allez savoir qui est à qui. En vert c'est plutôt les Suèves, en rouge c'est plutôt les miens. On voit quand même qu'il y a beaucoup de rouge. Donc c'est un peu compliqué. Combat font rage entre deux unités qui sont quand même assez proches technologiquement et au niveau de leur stats. Donc là je fais sortir mon unité quelque peu quand même fatiguée. Du bois, ça leur donnera une charge sur le côté, et ma cavalerie sera enfin victorieuse aussi du bois. Donc là, voilà, je viens de remarquer que j'avais une unité en plus, et donc ma stratégie va être de prendre de dos toutes les unités restantes à l'adversaire, qui a perdu beaucoup moralement. Son général est en vie, mais je l'ai brisé assez rapidement, et donc prendre une dernière fois dans le dos les ennemis devrait mettre un terme à la bataille. On voit qu'il en reste vraiment très peu, il doit rester 4-5 hommes indémoralisables, et savoir pourquoi. Ça doit être des unités légendaires. Hop. Les derniers hommes qui tombent, et la victoire revient à l'Empire romain d'Occident. Bien écoutez, voilà pour cette vidéo. Je tiens encore à m'excuser par rapport à l'heure à laquelle elle sortira, pardon. Et pour ma voix, qui donc au niveau du son, ça n'est pas bon. Et en plus, je suis un peu malade, donc ça doit pas être terrible pour vos petites oreilles. Enfin bref. Écoutez, on va se laisser là. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!